Il existe beaucoup d'expressions populaires et familières avec le mot « coup » en français. Pas le « con », C-O-U, mais le « coup », C-O-U-P. L'objectif de cette vidéo, c'est de t'apprendre à utiliser 10 expressions en français avec le mot « coup ». Alors, comme d'habitude, je vais te montrer comment faire ça en vraie situation de communication, parce que ce n'est pas utile d'apprendre des expressions si tu ne sais pas les réutiliser en vraie conversation, n'est-ce pas? Nous sommes en direct de Fontevraud avec mon mari anglais Marc. Ça va aujourd'hui? Très bien, bonjour, merci. Alors nous allons t'expliquer comment utiliser 10 expressions avec coup. Moi je te donne l'explication, Marc te donne les exemples. C'est ok comme ça? Oui, ça marche. Alors, première expression, le coup de foudre ou le coup de cœur. Cela veut dire tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. Pourquoi as-tu choisi d'habiter ici à Fontevraud, Marc? J'ai eu un coup de cœur pour la maison ici à Fontevraud. Et tu as eu le coup de foudre pour moi? Ah, bien sûr, j'ai eu un coup de foudre pour toi. Deuxième expression, demander ou donner un coup de main. Donner un coup de main, ça veut dire aider quelqu'un à faire quelque chose, mais tu peux aussi, toi, demander un coup de main pour des travaux chez toi. Je crois, Marc, que tu aimes bien donner un coup de main à tes amis. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes un coup de main avec quoi? Je les donne un coup de main en informatique ou pour le bricolage. Ok, mais tu demandes des fois de l'aide aussi? Et ça m'est arrivé aussi de les demander un coup de main. Donner un coup de fil, c'est téléphoner à quelqu'un. Marc, tu as 2 enfants, je crois? Oui. J'en suis sûre. Est-ce que tu passes souvent un coup de fil à nos enfants? Je les passe souvent en coup de fil presque tous les jours. Quatrième expression, d'un seul coup. Cela veut dire soudainement, subitement. Tu habites maintenant en France depuis plus de 30 ans, c'est ça, hein? Oui. Et est-ce que tu peux dire à nos amis ici présents s'il est possible d'apprendre le français d'un seul coup, en une seule fois? Non, je ne pense pas que c'est possible d'apprendre le français d'un seul coup. Non, en fait, il faut du temps. Donnez-vous le temps. Au moins 30 ans. Sur un coup de tête, c'est quand tu décides de faire quelque chose sans réfléchir, très rapidement. Je voudrais savoir, Marc, si tu es venu en France sur un coup de tête, parce que je sais que tu as eu le coup de foudre pour moi, mais est-ce que c'était sur un coup de tête que nous sommes venus en France? Je fais rarement des choses sur un coup de tête. Ok. C'est vrai pour ce que tu achètes aussi? Et c'est presque la même chose pour tout ce que j'achète. Et une autre expression, un coup de bol. Alors c'est un peu familier, c'est avoir de la chance, mais c'est un peu imprévu, c'est inattendu. Et je crois que tu as un exemple très particulier pour le coup de bol. Oui, en fait, j'ai eu un coup de bol pour avoir un billet pour voir le concert de Sting. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'expressions avec le mot « coup », mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas toutes les apprendre. Alors, je vais demander à Marc, quelles expressions tu as utilisées le plus avec le mot « coup » sur toutes ces années? J'ai beaucoup utilisé l'expression « boire un coup de bol, un coup de chance », ce genre de choses. D'accord. Je crois que tu m'avais dit aussi le coup de soleil. Non, parce que je attrape vraiment un coup de soleil. Ah, d'accord. J'ai déjà dit. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a une que Marc y trouve très très amusante. Avec le mot coup, c'est quand on a un accident de voiture, on est à l'arrêt et quelqu'un vous rentre derrière en voiture. Et qu'est-ce que c'est? C'est le... Alors, ça fait un coup de lapin. En anglais, a whiplash. D'accord, on va pas vous montrer ce que ça fait parce que c'est pas agréable. Bon, Marc, je te remercie. Moi, je vais conclure ma vidéo maintenant. Donc, tu es libre. Voilà ce que c'est que d'apprendre le français sur le terrain. Mais il faut utiliser la règle de 3. Apprenez 3 choses et essayez de les utiliser dans vos conversations avec vos amis. Alors, c'est pas difficile de dire « Tu viens prendre un coup demain soir à la maison ?»
Parce que nous, on n'a pas le droit en ce moment en France, hein, mais vous, en Angleterre, vous pouvez. Hein. Boire un coup entre les amis, Ouais. c'est superbe. Ça, c'est super. Je te dis au revoir. Au revoir. Alors, merci du fond du cœur à vous tous, mes abonnés qui me suivez depuis plusieurs années sur YouTube. C'est un vrai plaisir de partager les ressources qui, je pense, vous sont utiles pour mieux parler français et en même temps vous faire partager, regardez ça, hein, je suis au milieu des champs de colza avec tout au fond derrière moi l'abbaye de Fontevraud et ce village que je vous présente depuis plusieurs années. Je sais que vous appréciez mes vidéos et c'est pour ça que je continue, parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés. Hein. Alors, vous entendez? Je n'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés et pourtant vous appréciez mes vidéos. Alors s'il vous plaît, partagez avec vos amis. Donc toi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvie Reeves et je mets mon expérience au service des étudiants du français comme toi, du monde entier, hein, des Canadiens, des Australiens, des Américains, des Anglais et j'en passe. Sur ma chaîne YouTube Parfums de France, tu as un trésor de ressources gratuites, de précieux conseils et de programmes en ligne payants pour 3 mois ou pour 6 mois. Et tout ça, c'est dans le but de t'accompagner à parler de mieux en mieux français et pourquoi pas couramment un jour. Alors écoute, merci de t'abonner à ma chaîne. Et surtout, clique bien sur la petite cloche que tu vas voir pour recevoir toutes mes notifications.